Alors je suis avec Christophe de Raid 74 Maxi Race, donc on est bien à l'arrivée du Raid in France, hein, la finale mondiale de l'RWC 2012. Alors ce raid, c'était comment? Je te confirme qu'on est bien à l'arrivée, on est au bord de mer et c'est bien cool. Et c'était assez exceptionnel comme semaine. On vient de passer, d'abord c'est pas une petite semaine mais c'est une grosse semaine, c'est-à-dire 7 jours et nuits complets. Et on a vécu des trucs de ouf. Ouais. Les rivières, le rap. Ouais, ce qui est souvent revenu et on se le disait nous, on le partageait, mais c'est le niveau d'engagement qui nous a été offert. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on est nombreux à avoir des expertises ou à être un peu pointus dans certains sports. Et il nous est pas donné, il nous est presque jamais donné de vraiment jouer et tirer parti de notre expertise. En disant les gens qui sont moins experts s'en sortiront et les gens qui sont assez experts peuvent faire un peu la différence. Ça veut dire c'est pas juste un atelier de quelque chose qui dure une demi-heure, mais on y reste longtemps, on s'éclate et dans la durée on dit on peut même faire un peu la différence. On passe des équipes qui avaient sensiblement de l'avance, donc on joue avec ça. Nous on l'a vécu clairement en eau vive, en kayak, et j'avais jamais vu ou eu écho de section qui était à ce niveau-là en eau vive. Génial. C'était un grand moment de c'est quelle équipe? Super. Donc la difficulté, elle reflète bien la finale mondiale que peut représenter les raids d'aventure. J'allais enchaîner en disant c'est un championnat du monde et ça galvaude pas ce label, ce titre. Plusieurs fois on se l'est dit pendant certaines épreuves, on disait mais on est au championnat du monde et s'il y a un endroit où ça doit se produire, d'avoir quelque chose qui est un gros cran au-dessus, on va dire en difficulté, en ambition, en engagement, c'est au championnat du monde. Génial. Donc vous sortez grandi, on va dire, de ce raid parce que c'est toujours riche d'expérience et un team composé, pas forcément, on va dire que vous n'aviez pas forcément testé un raid avec l'ensemble des raiders, ça s'est bien passé. La première épreuve pour nous ça a été rassembler l'équipe au complète, c'est-à-dire qu'on avait à l'origine une équipe complète. Mais les aléas, le destin ont décidé autrement, puisque notre féminine s'est blessée dans l'hiver et aujourd'hui elle est en fauteuil et elle lutte un petit peu avec son défi. Et de notre côté, nous on a à la fois trouvé à la remplacer, mais essayer de se battre avec une symbolique différente. Donc en étant là-dedans, on était assez réaliste au départ en sachant qu'on avait un profil d'équipe pour être, on va dire sur le papier, 40 à 50e. Au milieu de tableau quoi. Ouais, c'est un milieu plus. Après on s'est dit on peut rentrer dans la bonne première moitié si on gère bien pas mal de choses, mais le potentiel physique ne nous permettait pas d'espérer beaucoup plus. En revanche, les aléas de course, la difficulté de beaucoup de choses et puis surtout l'aptitude à gérer les méformes des uns des autres, des pépins ponctuels, tout ça pouvait nous faire espérer de manière un petit peu ambitieuse de peut-être monter pourquoi pas dans les 20-25. Et au bout du compte, on ne connaît pas encore précisément le classement, là on l'aura à la diffusion officielle, mais a priori c'est ce qui est arrivé et c'est vraiment réussi pour nous parce que... Surtout que tout le monde ne termine pas, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est un raid où il y a plus de 50% de casse, on va dire, ça prouve aussi qu'il y a un niveau élevé. Il faut savoir au niveau des abandons ou on va dire des casses entre guillemets, c'est-à-dire le fait à un moment de ne plus pouvoir, ça arrive beaucoup dans les, on dira 35 dernières heures, 48-35 dernières heures, sur 7 jours de course, ça veut dire que c'est au 5e jour de course. Alors on pourrait se dire c'est bizarre parce qu'une fois qu'on est dans le bain et qu'on régule, il n'y a pas de raison, à part un accident ponctuel, de raison majeure de se retrouver à être sur une voie issue de secours. En réalité, ce qui se passe, c'est que tout le monde se tape dedans très fort et il y en a qui atteignent à un moment des limites et la volonté ne suffit pas à continuer. S'il n'y a plus d'énergie et qu'il n'y a plus rien dans les muscles, même en s'arrêtant, manger, reposer, ça revient un peu, mais ça ne permet pas d'enquiller 80 bandes de VTT de plus ou 65 de trek. Ça permettrait de faire 15-20 bornes de plus, mais pas le double, pas le triple. Et nous, on l'a constaté, en essayant de tenir bien jusqu'au bout, on a aussi été exposé à ça. Il y a Joseph dans l'équipe par exemple qui a été victime il est allergique aux piqûres de guêpes. Il avait déjà eu des déboires dans le passé. Il tombe à vélo, il tombe dans la nid de guêpe, il se prend des piqûres partout. Donc on avait de quoi le traiter avec une piqûre, etc. Mais on s'est improvisé, on va dire médecin en sachant ce qu'il y avait à faire. Mais on s'est dit,
a priori, on va peut-être devoir évacuer. En réalité, après un long moment de repos, on est resté 4-5 heures au calme, à le couvrir, à le cocooner, et nous apprendre à transformer ça en bon moment avec un petit feu et à discuter. Il a réussi il nous a dit j'ai envie de repartir, donc on a essayé, on est allé mollo, mais il a quand même vécu 2 derniers jours de raid dans le dur. Difficile, ouais. Et à tout moment, quand on approchait de la fin, c'était ce qu'on disait dans l'équipe, c'est qu'on était sur la corde raide entre basculer dans le jour de trop ou le dernier jour. Et on faisait tout pour qu'on reste dans le dernier jour de course et pas le jour de trop. Et ça, c'est le dénouement et il m'a été du bon côté. Génial, génial. Encore bravo en tout cas. Merci. Félicitations. Merci. Merci.